Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de l'Infirmerie. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter avec un jeune joueur de l'ALM Évreux, Dorian Angloma. Il nous attend à l'intérieur de la salle, mais avant ça, je vais vous demander de partager, de liker, de vous abonner et de commenter, bien sûr. On se retrouve tout de suite pour la discussion avec Dorian. C'est parti. Aïe 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 aïe, le joueur s'effondre après ce gros contact. On a entendu le craquement, c'est glaçant. Il grimace, il touche directement son genou. Oui, pas de doute, il va devoir passer par l'infirmerie. Dorian, comment ça va? Ça va bien toi? Bien, ça va nickel. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et je te le redis, on en a déjà parlé, mais ça me tenait à cœur de faire cette première interview avec toi parce que moi je t'ai suivi, on se connaît depuis un moment. Et je trouve que tu as un parcours qui est exemplaire pour un sportif. Et donc c'est pour ça que je tenais à m'entretenir avec toi. Et je te redis encore une fois, je te remercie d'avoir accepté. Pas de souci, c'est avec plaisir. Je te redemande comment ça va. Ça va bien, bien. Bien, ça va très bien. Physiquement, mentalement, tout va bien. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien. C'est J'espère génial. que toi aussi. Ça va, nickel. Je suis en pleine forme, très excité. Donc je suis content. Aujourd'hui, on va commencer par parler de ton parcours sportif. Et à la suite, je vais te poser d'autres questions par rapport à ta santé physique, comme je t'avais dit, et ta santé mentale, etc. Moi, ma première question, c'est à quel âge tu as commencé le basket? Alors moi, j'ai commencé le basket à l'âge de 3 ans. Baby basket. À Netreville, un club d'Évreux dans Évreux. Ok. J'ai fait quelques années là-bas, 2-3 ans, avant d'arrêter pour faire du foot. Ok, d'accord. Voilà, comme un peu tous les jeunes, tous les jeunes d'Évreux, c'est ouais. ça, on goûte un peu à tout, C'est ça. foot, basket, t'as capté. Et après le foot, ça a duré peut-être 2-3 ans aussi. Ok. Et j'ai arrêté pour des raisons Personnel, question de niveau ou c'est question... c'est pas question de niveau. C'est pas question de niveau, ok. Non. Tu peux nous le dire si c'est question de niveau, il n'y a pas de souci, on sait que le niveau à Évreux, il est relevé en plus, donc... Non, en vrai, ça va, j'étais bon. Hein. C'était bon? Mais c'est plus question, t'as capté, genre, température et tout. Ok, d'accord, ouais, t'aimes pas le froid, tu peux le dire. J'étais dans le même cas que toi, c'est pour ça que je suis parti au basket Je après. détestais ça, Je le comprends, froid. je comprends, C'est mais que, pas de vas-dis, souci. quand je voyais ma soeur, elle faisait du basket, Ok, je dis, ah ouais, il fait chaud, on est bien dans les salles en c'est vrai. et sûr, tout. là, c'est pas la même chose. Et comme j'en avais déjà fait, t'as capté, Ouais. je connaissais un peu, j'avais Ouais, des ouais. bases. Je me suis dit, bon, autant je retourne. reprendre. Voilà. Ok, et du coup, quand tu reprends dans quel club, toujours en Netreville? Non, je reprends à l'EAC. Ok. À l'époque, c'était un club mixte. Donc, D'accord. maintenant, c'est devenu un club que féminin, mais à l'époque, j'ai fait un ou 2 ans là-bas avant d'enchaîner à l'ELM, Ok, où j'ai dû arriver sur ma dernière année poussin, d'accord. et après j'ai enchaîné. Ok, là il aime Évreux où tu es encore actuellement. Voilà, c'est Mais c'est ça. pour ça que je te dis ton parcours il est inspirant, c'est que tu as rejoint un club en poussin et aujourd'hui, des années après, tu es encore dans le club et dans la première équipe du club, donc c'est fort ce que tu as fait. Tu arrives en poussin du coup. Comment ça se passe le retour au basket après 2 années de foot? En vrai, ça va, hein, c'est un peu va. foufou, tu sais, t'es Ouais. un enfant, il y a un ballon, J'imagine. tu te donnes à fond, Ok. voilà, donc en vrai c'était cool, après t'avais les potes et tout, Ouais. donc non, et t'es à la maison, donc Ouais. surtout que nous, tout le temps on est dehors, sur les Ouais. plays, sur Ouais, les ouais, trucs, ouais. donc Donc non, le kiff, le kiff. Et du coup, tu passes, t'arrives en poussin, tu fais poussin Benjamin à l'AILM. Il me semble après qu'en minime tu pars, c'est ça? Ouais, c'est ça, je pars en mime, je pars au Pôle Espoir, qui est à D'accord. Rouen. Donc une structure limite professionnelle parce Ouais. que y a tout qui change, t'es en internat, t'es encadré vraiment, t'as un gros suivi. Ouais. Donc c'est vraiment c'est à partir du moment-là que tu vois que ça n'a rien à voir que quand t'es dans un club normal. Hein. Ouais. Là, tu vois vraiment le changement entre club amateur et Ouais. club professionnel. J'imagine que du coup, l'emploi du temps est totalement différent. C'était quoi à peu près une semaine type au Pôle Espoir? Une semaine type, tous les jours ils se ressemblent. Donc Ouais. c'est le matin, on a entraînement de 8 à 10. Ok. Après, comme ils sont ils sont en partenariat en fait, collaboration avec internat et basket et le collège. D'accord. Ça veut dire que dès qu'on finissait l'entraînement, les profs ils savaient, nous on allait en cours. On allait en cours directement, c'était vraiment à 2 minutes à pied. Hein. Franchement, Ok. tout était à côté, que ce soit l'internat, le gymnase et le collège. On faisait de la journée au collège. On finissait souvent vers 16h et on enchaînait
directement après Ouais. avec le deuxième entraînement de la journée. Ok, d'accord. Donc et tu m'as dit toutes les journées se ressemblaient, donc c'est le lundi, mardi, mercredi et toute la semaine jusqu'à Ouais, vendredi jusqu'à la même vendredi. chose. Le rythme, c'est pas trop soutenu quand tu arrives au départ, Bah, les premières années, ouais, Ouais. ça te choque. j'imagine. Parce que toi, tu as l'habitude, tu t'entraînes 2 fois la semaine, et en plus que le soir, Ouais. tu vois. Et là, d'un coup, tu passes à full toute la semaine donc, et tout. Donc, j'imagine, ça doit être l'intensité elle monte, que ce soit au niveau, la quantité, la qualité, il y a tout tout qui augmente. qui augmente. Donc, Ok. Pas trop compliqué C'est la première fois que j'imagine que tu quittes chez les parents aussi. Pas trop compliqué Non. d'aller à l'extérieur de la maison. en vrai, c'est 50-50. Ouais. Parce que t'es excité parce que tu vas avec tes potes. Ouais, Tu c'est vois. vrai. Et d'un côté, après, quand t'es là-bas, tu te rends compte que J'imagine. il n'y a plus personne. Ouais. Bon, c'est cool. Et du coup, tu fais Pôle Sport pendant 2 ans, c'est ça? Mhm. Et après, tu reviens à Évreux. Ouais, c'est ça. Tu reviens à Évreux et t'intègres le centre de formation. Le centre de formation, ouais. Ok. Où je joue en U18 France. Ok. U18 France, ouais. Pendant ces 3 ans. C'est ça 3 ans, ouais. Est-ce qu'il y a, du coup, tu repasses à Évreux, là, tu arrives au lycée aussi. Il y a un gros changement par rapport au Pôle Espoir et la catégorie U18 France et le centre de formation d'Évreux, ou c'est à peu près la même chose? Bah, le plus gros changement, c'est surtout la catégorie. Parce que tu rentres dans une catégorie où tu as des gens, ils peuvent avoir 2 ans de plus que toi. Ouais, c'est vrai. Parce que ouais, tu rentres dans une catégorie lycée, donc c'est le niveau, c'est vraiment différent. Et toi, en fait, tu sors de Pôle Espoir, que ce soit question de physique ou tout, toi, tu es tout jeune. Ouais. Alors que t'en as, ils sont déjà aguerris, ils ont des corps d'hommes et tout. Si. Donc le niveau, c'est pas du tout le Au même. niveau taille, là, toi, tu mesures combien aujourd'hui? Là, actuellement, 1m89. 1m89. Et quand t'es sorti du Pôle Espoir, tu mesurais combien? Je faisais 1m69. Ouais. Donc, en fait, quand t'arrives en U18, t'as pas encore grandi, en fait. Non, Ouais, ok, d'accord. pas encore grandi et j'ai même pas fait ma croissance, en fait. Ok, à d'accord. des buts. Ouais. À des Ouais. buts. Ok. Et tes années 18, elles se passent quand même bien? Parce que par la suite, après, t'intègres les espoirs de la LM Évreux, c'est ça? Ton arrivée en espoir, pareil, toujours ça glisse comme U18, comme le Pôle Espoir, où il y a des gros changements aussi, pareil. En vrai, on n'a pas forcément le changement parce que, du coup, moi, quand je jouais en U18, ça n'existait pas l'espoir Pro B. Ok. C'était la N3. Ok, d'accord. Et c'est quand, en fait, il y a eu l'année Covid. Donc, ma dernière U18, moi, je l'ai pas faite parce que du coup, les matchs se sont arrêtés super tôt. Ouais. Et en fait, il y a eu une transition et c'est là qu'ils ont remis en fait l'espoir Pro B. Donc, en gros, nous, on était les premiers à revivre l'espoir Pro B qui avait déjà existé des donc années. en fait, vous n'avez pas de, vous avez pas de référence. C'était un nouveau championnat, vous avez jamais vu, ou ça vous connaissez pas en plus les joueurs, j'imagine. Ouais, c'est ça. Contre qui vous avez, ouais, donc c'était totalement c'est nouveau. Ok. Et du coup, tu fais ta première année en espoir. Comment ça se passe? Alors, première année en espoir, faut savoir que quand j'intègre l'espoir, j'intègre aussi le groupe pro. En tant que dès la première année. Partenaire d'entraînement, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que je m'entraîne avec eux quand je peux, parce qu'à côté aussi, j'allais à la fac. Ouais. Parce que sinon, les parents étaient sur les dos. C'est sûr. C'est sûr, faut pas lâcher l'école. C'est important l'école. J'allais à la fac en même temps, donc il fallait un peu combiner tout ça. Ouais. Donc en vrai ça allait parce que j'avais un peu de temps aménagé avec la fac, c'était super chill. Mais après c'est sûr que tu vois la différence pro espoir parce que quand tu t'entraînes avec les pros et comme toi tu fais sport, la charge c'était beaucoup. Je faisais des journées. Les premiers entraînements avec les pros, tu dois voir, ça va vite, non? J'ai fini l'entraînement, j'ai la tête qui tourne. J'imagine. Ah ouais, non, ça doit être. Je pense que tu passes encore à un niveau au-dessus par rapport au championnat espoir. Car il est énorme. J'imagine. Ok. Et après ça, du coup, tu passes, après ton année espoir, tu fais 1 an et demi, c'est ça? Et après, tu intègres le groupe pro. Je fais 1 an en espoir. Ok. Et à la fin de l'année, je signe mon premier contrat pro. Donc c'est pas un contrat pro, c'est aspirant. Ok, d'accord. Donc tu sais, genre t'es entre les deux, comme si t'es en alternance dans une entreprise. Entre les deux, donc là je suis à temps plein avec les pros. Donc je m'entraîne tous les jours comme si j'étais vraiment dans le groupe, tu vois. Ok, d'accord. Et c'est après cette année-là que je signe mon premier contrat pro. D'accord. Comme je te disais, moi aujourd'hui je suis là pour parler surtout de santé physique et mentale. Est-ce que tu as un souvenir de ta première blessure? Ouais.
Ouais. Je m'en souviens parce que ça m'avait choqué. Ça t'a marqué? Ouais, Est-ce que tu peux nous je savais raconter? pas ce qui m'arrivait. Ah ouais? Du coup, c'était quand je faisais du foot. Ok, d'accord. On Ouais, était donc, parti. même pas au basket. Non, même pas. Ok. On était parti, je sais plus où on jouait. Ouais. Et d'un coup, je suis là sur le terrain, je commence à avoir une douleur au genou et tout. Et genre, je sais que je force. Ouais. Et au bout d'un moment, je peux plus marcher. Je m'assois au sol et je regarde, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Donc là, t'étais choqué, tu comprends pas ce qui Ouais, se je passe. comprends pas, gros. J'ai jamais été blessé. Et quand t'es petit, tu sais, t'es fou. Ouais, ouais, Je j'imagine. suis déjà tombé des centaines de fois. Pas rien. Là, je comprends pas. Et là, tu comprends Et c'était pas. au terrain, tu sais, j'avais une entorse du genou. Ok. Ouais, ça, non, avait ça va, duré, c'était... ça avait duré 2 semaines. J'étais sous attelle et tout. Mais première blessure qui t'a marqué du coup. Mais ouais, déjà, tu me dis, ça s'est passé au foot, donc même pas au basket. Après ça, t'as suivi... Toi, t'es quelqu'un qui se blesse beaucoup ou ça va physiquement, En tu vrai, tiens la route? En vrai, quand j'ai commencé à faire vraiment quand je suis rentré au Pôle Espoir, Ouais. où tout a changé, tout en mode, tous les entraînements c'est plus intensif et tout, j'ai commencé à me blesser plus. Ok. Parce que sachant que moi, j'avais 13 ans, je faisais, Ouais, t'étais encore à frêle. tout casser, je faisais, allez, 40 kilos. Ouais, ouais. Donc en fait, t'étais très frêle. Donc, Je faisais 1m68 et je jouais contre des gens, frère, ils faisaient 20 cm, 20 kilos Ouais. de plus que moi. Et, ça t'explique. ça C'est m'a pris- la différence en fait physique qui a plus joué. Ouais, Ok, d'accord. c'est ça, et je m'entraînais comme un ouf. Ouais. Donc je respectais pas forcément les temps de repos, Ok. la récupération. C'est vrai que ça c'est un truc, le temps de repos, la récupération, etc. Est-ce que parce que du coup toi cette année t'évolues en Pro B, c'est ça? Mhm, Et au mois de novembre du coup t'as une blessure à la cheville. mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ta blessure que t'as eue au mois de novembre? C'était durant le match contre Vichy. Je suis mal retombé. Ma cheville elle a tourné. Ok. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de se faire les chevilles, Ouais. j'ai tout de suite remarqué que c'était pas C'était pas comme normal, il y avait d'habitude. quelque chose. C'était pas comme d'habitude. Je pouvais pas poser le pied. Ok. Donc tout de suite, j'ai été pris en charge par les kinés et tout. Et ma cheville, elle avait triplé de volume. Ok, d'accord. Toute bleue. Ouais, Et là, donc j'étais là, c'est ça, fin de match direct et c'était compliqué. T'as fait des examens à la suite? Ouais, j'ai fait des examens, j'ai passé un IRM. Ouais. Et voilà, c'est tombé le verdict. Hein. J'avais une entorse de stade 3. Ok. Et plus, j'avais un ligament rompu. Ok, d'accord. Ouais, donc grosse blessure en fait à la cheville. Du coup, ça arrive au mois de novembre. Mhm. Et t'es arrêté pendant combien de temps? Je suis arrêté pendant 3 mois et demi. 3 mois et demi. 3 mois et demi sans basket du coup. Entre guillemets. Entre guillemets, parce que tu réussis quand même à faire des exercices pour travailler le haut du corps, etc. C'est ça. T'as eu un programme, un suivi, j'imagine, pendant Ouais. ces 3 mois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois? Du coup, dès qu'on a su le diagnostic, j'ai directement été pris en charge par l'AMUS. Ok, Donc c'est un hôpital de rééducation. ok, d'accord. Donc qui sont aussi en collaboration avec l'ELEM. Donc il y a 2 kinés là-bas qui m'ont pris en charge, qu'on a l'habitude de voir. Ouais, Donc j'ai entamé ma rééducation, tout ce qui est... Au début, le premier truc, c'est que l'hématomie devait disparaître. ouais, Donc comme c'était très 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 gonflé, ouais. je pouvais rien faire tant que l'hématome était là. était là. D'accord. Donc c'était de drainer le sang, tout ça, faire des exercices de mobilisation et tout. Ok. À côté, j'avais le prépa physique aussi. Je devais continuer à garder ma forme. Ouais, Donc, j'imagine, parce qu'on est en pleine saison quand même au mois de c'est ça. novembre. Donc voilà. Donc j'étais en muscu tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, Tu gardes quand même le rythme entraînement tous les jours, même si du coup c'est adapté, c'est un planning adapté. Mhm. Tu gardes quand même le rythme entraînement tous les jours. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais. ok, c'est important à savoir parce que c'est vrai que dans le monde amateur, tu sais, des fois on se blesse et puis on a nos examens, on fait nos examens et après on arrête. Ouais. Voire pour certains on va au kiné, Ouais. mais pareil les kinés c'est 2-3 séances par semaine Mhm. et c'est vrai que là avec le monde pro tu gardes quand même cette routine là, c'est bien. Ah fait. oui, c'est même pire. En Ouais. fait, quand t'es blessé, c'est pire que si t'étais Ok. pas blessé. En fait. Ok, donc tu travailles plus que Tu quand... travailles beaucoup plus. Ok, d'accord. Ah ouais, parce que dis-toi, tu travailles avec les kinés, tu travailles avec le prépa, et après quand tu es en capacité de pouvoir revenir sur le terrain, tu travailles avec l'assistant coach, le basket, tu vois. D'accord. Et tout ça hors, genre tout seul, genre c'est hors l'équipe. Ça te met un coup, non, mentalement, j'imagine? Ah ouais, c'est sûr, quand tu vois tes coéquipiers jouer, faire les matchs et tout, et toi t'es sur le banc de touche, C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. c'est rageant.
comment tu fais pour combler tout ça? Parce que j'imagine, pareil, t'as envie de jouer, ça te manque. Ouais. Tu vois les matchs. Je sais pas, à ce moment-là, au mois de novembre, au classement, vous étiez bien classé, moins classé? On n'était pas relégable. Vous étiez pas Mais relégable. On n'était pas dans une bonne situation non plus. Voilà. Donc j'imagine que tu vois ton équipe se battre et tout aussi pour la situation du club et toi t'es de côté. Mentalement, comment tu fais pour rester éveillé, pour rester motivé? En vrai, après avoir connu déjà une longue période de blessure quand j'étais au pôle, Ok. et en plus j'avais pris en maturité et tout. Ouais. Donc en vrai, en fait, la chose qu'il faut pas faire, c'est s'abattre sur son sort parce que Ok. ça va pas améliorer la guérison ou quoi que ce soit. Donc après, c'est de respecter ton programme, ton hygiène de vie, parce Important. que c'est important, de fou. Et c'est ça, continue ta rééducation au mieux que tu peux pour rester en fait en forme quand tu vas reprendre, quoi. Ok. Bien. Pendant la rééducation, t'as été suivi mentalement? Ou c'est vraiment que toi et puis ton mental, quoi? En Parce vrai, que je sais qu'il y a des structures où des fois ils ont des coachs mentaux, etc., des psychologues, même il y en a qui travaillent avec des psychologues qui viennent travailler avec les joueurs. Est-ce que toi ça a été ton cas ou pas du tout? j'ai travaillé quelques séances pendant toute ma convalescence, quelques séances avec un prof de boxe. Ok. Ça m'a aidé un peu. Ok. Mais sinon, à part ça, c'était vraiment moi et Ouais, moi. c'est toi et ton mental en fait. Moi et moi, quoi. Ok, d'accord. J'imagine que la famille aussi ça joue. Tu m'as dit que t'as une sœur qui joue au basket. Ouais. Je pense qu'elle comprend aussi ta situation et ça doit être un bon soutien aussi, non? Ouais. Ouais. Bon, c'est bien. Et du coup, tu recommences à jouer combien de temps après ta blessure? Quand tu dis recommencer à jouer, genre Tu recommences c'est à les matchs reprendre l'entraînement, ou commencer à faire des situations de jeu, etc. 3 semaines, 3 mois, pardon. 3 mois? Ouais, 3 mois. Ok. 3 mois, je réintègre le groupe, tu vois. Ok, d'accord. Mais sinon, 2 mois et demi, Ouais. j'ai retrouvé les terrains. Moi, je faisais du travail indiv avec l'assistant coach, où j'étais tout seul. Tu recommences, tu shootes un peu, mais genre vraiment à une intensité basse, quoi. Ok. Pour pas. Et du coup, 3 mois, tu reprends. Moi, là, j'ai envie de te parler de ça, du coup, parce que tu reviens 3 mois après, ton premier match, où tu mets 25 points. Moi, j'aimerais que tu m'expliques comment, après cette grosse période-là, enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là pour que tu t'arrêtes 3 mois, on est au mois de novembre, tu reviens du coup au mois de janvier, et tu fais un match à 25 points en Pro B. Et d'ailleurs, est-ce que tu as déjà fait cette perf-là en Pro B? C'est la première fois que tu fais cette perf-là? Ouais. C'est record en carrière, là. Record en carrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce match-là? Est-ce que tu as réussi à débloquer quelque chose pendant ta période de convalescence qui t'a fait passer un step au-dessus? En vrai, je pense que j'ai passé un cap durant cette période. Un gros cap sur plein de choses, que ce soit mental, physique, même technique. Parce que j'ai tellement travaillé en fait pour pouvoir revenir au top de ma forme, même meilleur que j'étais. Que ce jour-là, je l'attendais tellement. Tu vois. Donc, ça fait 3 mois, le basket, je kiffe ça. J'attendais tellement ce jour où j'allais enfin reprendre parce que au début, ça me parlait d'opération et tout, tu vois. Ok, d'accord. Donc en fait, tu reviens de loin. Au début de ma blessure, y a personne qui croit, tu vois. Ouais, tu reviens de loin, t'y as cru, et puis là, finalement, c'est le jour J, en fait. T'arrives et c'est le moment de jouer, en fait. C'est le moment où tout est passé, et là, c'est un nouveau livre. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Et non, mais franchement, c'était incroyable. Hein. Ouais, j'imagine. En plus, à domicile. À domicile. Il y a la défaite quand même au final, à la fin de ce match-là. Au buzzer, mais bon. Ouais, j'imagine que quand même, t'es content à la fin. Ça fait mal quand même. De te dire, bon, j'ai mis 25 points quand même. Ouais. Bon, c'est génial. Et après ça, t'enchaînes en plus, parce que tu fais pas un match à 25 points et puis après, c'est fini. Tu fais un match à 25 points. Et t'enchaînes après où tu fais quand même des bonnes stats. Donc c'est vraiment, toi tu penses vraiment que
pendant toute cette période-là, en fait, tu t'étais tellement focus et tellement motivé que tu as réussi à passer un cap. Ouais, j'ai vraiment passé un cap dans tout parce que ça m'est arrivé l'année passée Ok, de faire quelques stats comme ça, tu vois. Ouais. Un match, mais je vais mettre 18, un match, je vais mettre 20, mais j'étais jamais régulier, tu vois. ok, Genre, il y a des matchs, je peux mettre 18, le match d'après, je vais mettre 2, ouais, le match d'après, je vais mettre 4, je vais mettre 0. ouais. Donc Après, c'était, 3 semaines après, je vais en mettre 20, tu vois. ok. Et là, c'est vraiment la constance que je cherchais, tu vois, Ok, ok. que j'ai réussi aussi à guérir. C'est top. C'est top, c'est top. Je te remercie. On n'a plus beaucoup de temps là. Je vois tes coéquipiers qui sont là, qui sont présents, donc on va s'arrêter. Moi, j'ai juste une dernière chose à te demander. Est-ce que tu as un message pour tous les sportifs, que ce soit des professionnels ou des amateurs? Là, du coup, toi, tu me dis vraiment que c'est la partie mentale qui t'a fait passer un cap et tu as beaucoup bossé sur toi, je vois. Donc, est-ce que tu as un message à passer à tous les sportifs en général? Le message que je peux faire passer, c'est de croire déjà en soi-même. Ouais. Parce que si tu crois pas toi-même en toi, personne ne peut croire en toi en fait. C'est aussi de toujours travailler, jamais abandonner, croire en ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais, un jour, c'est sûr que ça payera. C'est sûr que ça payera, même si tu le vois pas tout de suite. Tu le verras plus tard, que ce soit dans 2 semaines, un mois, un an. Il y a toujours les fruits du travail qui payent. Et de s'entourer aussi des bonnes personnes. Parce que c'est important d'avoir des personnes qui te tirent vers le haut quand tu tombes, qui te relèvent. Et c'est vraiment quelque chose de... C'est le mot de la fin que tu donnerais à tous les sportifs. En tout cas, encore une fois, moi je t'aurais dit, tu as un parcours qui est vraiment inspirant. Je pense moi j'ai pas vu beaucoup de sportifs qui ont commencé dans un club, qui ont réussi à atteindre le niveau le plus haut dans le club. Donc je te félicite. Garde ce mental-là. Bon après, tu sais, moi je suis un amateur, j'ai pas trop de conseils à te donner en vrai, mais je vois que tu as un vrai mental et que tu es capable de faire de grosses choses. Et je te remercie pour l'interview, le temps que tu m'as donné et que tu m'as accordé. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. J'espère que on se reverra pas, parce que si on se revoit, c'est que tu t'es blessé. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup et merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Merci à toi pour l'invitation et pour l'intérêt que tu me portes. Merci. C'est mon gars.